Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise Société Générale? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, la première chose qu'on fait ici, c'est vérifier la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a à peu près des revenus stables, donc c'est un checkmark, c'est le minimum qu'on recherche. Donc, c'est parfait. Donc, après ça, ici, on regarde la marge des bénéfices nets. Ici, qu'est-ce qu'on observe? Voilà, on a des bénéfices nets à peu près stables, d'accord, de l'ordre à peu près de 14-15%. Mais on a l'habitude d'avoir des trous d'air ici. Donc, parfois, il y a des charges exceptionnelles. Donc, s'il y a des charges exceptionnelles, ça veut dire que l'entreprise gagne moins d'argent ici, 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 ici et là. Donc, on aimerait voir plutôt une ligne droite ici. Donc, à peu près aux alentours de ces années-ci, c'est ce genre de choses qu'on veut voir. Donc, juste pour mettre un tout petit peu plus propre. Donc, on aimerait voir ce genre de choses sur une compagnie bancaire. Donc, à peu près des revenus stables, d'accord? Pas des trucs avec des zigzags pareil. Mais toutes les compagnies connaissent souvent des années difficiles, des périodes difficiles. Donc, l'essentiel, c'est de revenir à la moyenne et de payer le moins d'argent possible sur une compagnie bancaire. Donc, ça peut arriver. Mais il faut absolument expliquer ce genre de situation aussi. Donc, la moyenne ici, aux alentours de 14-15%. On aime bien ça. C'est un checkmark. Ensuite, ici, on va regarder le Tier 1 Capital Ratio. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le Tier 1 Capital Ratio, regardez la vidéo sur BNP ou la vidéo sur Crédit Agricole. On en a parlé longuement. Et également, vous pouvez taper sur Google qu'est-ce que ça veut dire. Donc, pour faire simple, ça veut dire quel est le pourcentage d'actifs extrêmement liquides par rapport aux actifs risqués. Quand je dis un actif risqué, ça veut dire que par rapport au prêt en cours présentement, donc ça veut dire que si j'ai prêté de l'argent, c'est déjà un actif risqué, d'accord? Même si la personne à qui j'ai prêté de l'argent est extrêmement solvable. Donc, ça veut dire qu'ici, pour chaque 100 euros prêtés, on a à peu près 13,70 euros en termes de liquide. Donc, d'actifs extrêmement liquides qu'on peut récupérer du jour au lendemain. Donc, c'est un ratio qui est réglementé. Donc, c'est-à-dire que vous, si vous êtes une banque, vous devez au moins avoir 8,5% de vos actifs extrêmement liquides. Donc, c'est la règle. Donc, plus ce ratio est élevé, mieux c'est. Donc, en moyenne, ici, voilà, quand on dit 8,5%, donc techniquement, tout le monde est généralement aux alentours de 10. Donc, il faut généralement comparer cela par rapport à la moyenne en Europe. Donc, si vous regardez en moyenne en Europe, on est aux alentours de 15%. Donc, on est un tout petit peu en dessous de la moyenne, mais on est au-dessus de la note réglementaire. Donc, voilà, c'est un checkmark ici. On continue. Maintenant, on va regarder ici les prêts non performants par rapport au total des prêts. Donc, quand on dit un prêt non performant, c'est dit que l'entreprise se prépare à ne peut-être pas récupérer la somme qu'elle a prêtée à quelqu'un par rapport au total des prêts. Donc, c'est-à-dire que si j'ai 100 dollars que j'ai prêté totalement, d'accord? Dans ce 100 dollars-là, il y a la possibilité que je ne récupère pas 3,30 $. Donc, ce n'est pas mauvais, d'accord? Mais en tant que banque, 3,3% d'un prêt, ça peut faire mal à la fin de la journée. Donc, généralement, également, la moyenne au niveau de l'industrie est en dessous de ce 3,3% ici. Donc, la Société Générale se retrouve un tout petit peu au-dessus. Donc, pour ceux qui ne savent pas où est-ce que j'ai pris cette information-là, regardez ça sur la vidéo sur, comment on appelle ça? La vidéo sur Crédit Agricole et la vidéo sur BNP. Je vous ai mis un lien directement sur le site de la BCE où vous pouvez voir ce genre d'informations-là. Chaque trimestre ou bien chaque 6 mois, ils font une évaluation de toutes les banques et ils vous donnent toutes ces informations-là. Donc, la moyenne des prêts non performants par rapport au total des prêts est généralement aux alentours de 2%, d'accord? Donc ici, on a 3%, donc voilà. Par rapport à l'industrie, on n'aime pas ça, mais voilà, c'est une information qu'on prend déjà avec des pincettes. Donc vous voyez ici que ce qui ne me dérange pas, c'est parce que année après année, ce ratio-là baisse. Donc il y a de fortes chances que cela continue dans le futur. Donc, qu'est-ce que ça représente maintenant au niveau de l'équité? Donc, ce ratio-ci, qu'est-ce que ça représente? C'est actifs non performants par rapport à l'équité. Donc, vous devez savoir ici que la valeur de l'entreprise ici dépend ici de la stabilité de l'équité. Donc, les actifs non performants représentent à peu près 22,9% de l'équité. Donc, c'est-à-dire que si ce 3%-ci est totalement perdu, d'accord, ça représente ici une baisse de notre équité totale de près de 22,9%. Donc, si on a 100 dollars en équité, en fait, on va payer 22,9 dollars au total. Donc, attention. Maintenant, en termes de valeur, ce ratio-ci va être très, très important. Et remarquez une chose, il date de décembre 2021. D'accord? Entre-temps, il y a eu quoi? La guerre en Russie, alors avec l'Ukraine et tout le reste. Donc, elle a des actifs en Russie présentement de près de 14 milliards en moyenne. D'accord? Ces actifs-là sont à risque. Donc, ils ne sont pas encore comptabilisés ici. Donc, on va voir ce que ça nous donne en termes de calcul. D'accord? En date d'aujourd'hui, les actifs tangibles par action ici sont de 72,14 € par action. D'accord?
Donc, la moyenne ici, donc l'entreprise a la tendance à s'échanger ici. Donc, le ratio prix sur actif tangible par action est généralement aux alentours de 0,78. D'accord? En date aujourd'hui, on est à 0,3. Donc, il se pourrait qu'il y ait une opportunité d'investissement. Mais, prenez ceci en considération. Regardez une chose. Actuellement, on a à peu près 22,90% ici en termes d'actifs non performants par rapport à l'équité. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, on doit enlever ce montant-là sur le 72 euros par action ici, 72,14. Donc, pour faire simple, je vais arrondir à 72. Donc, je prends 72 euros ici, multiplié par voilà, 0,229. Ça vous donne combien? Donc, ça représente ici 16,49 euros. On va l'arrondir à 16,49 euros. Donc, quand vous faites ce montant-ci, moins ici, donc si vous faites 72, moins 16,49. Donc ce calcul-ci va nous donner un total de 55,51 euros. D'accord? Donc, ça c'est la première étape. Maintenant, je vous ai dit une chose. On a près de 14 milliards d'actifs à risque présentement en Russie. Ils ne sont pas encore comptabilisés. Qu'est-ce que ça représente? 14 milliards, d'accord, d'actifs à risque divisé par le nombre d'actions ici. On va voir combien est-ce que ça donne par action. Donc, je prends 846 millions. Si c'est plus bas en date d'aujourd'hui parce qu'il y a des rachats d'actions, vous allez juste faire l'ajustement, mais ça ne va pas changer grand-chose. Donc, ça donne ici combien? Si vous prenez 14 milliards divisé par 846, ça vous donne ici 16,54 euros par action. D'accord? Donc, vous prenez ici encore ce 16,54 € moins le 55,51 €. Ça vous donne combien? On obtient ici à peu près, je vais l'arrondir, hein, ça donne 38,96 €, mais je vais l'arrondir à 39 € pour nous faciliter le travail. Donc, notre actif tangible libre, notre actif tangible par action ici ajusté représente ici 39 €. On n'en a pas terminé. Donc, rappelez-vous, en date d'aujourd'hui, on se négocie généralement à 78 fois, à 0,78 fois les actifs tangibles par action. Donc, si on prend ici 78%, d'accord, de 39 €, ça nous donne ici 30,40 €. Donc, 30,42 €. On va le dire comme ça, c'est 30,42 € exactement. Donc, la valeur de cette entreprise ici ajustée aux actifs non performants par rapport à l'équité ainsi qu'au risque lié en Russie de près de 14 milliards qui est présentement. Donc, on va se dire que quand on ajuste ce montant-là par rapport à la moyenne du ratio actif tangible, du prix sur actif tangible par action, ça nous donne ici 30,42 €, excusez-moi. Ça donne 30,42 €. Donc, la valeur de cette entreprise est aux alentours de 30,42 €. Donc, en date d'aujourd'hui, Société Générale pourrait représenter une opportunité d'investissement. Et encore, je sais qu'elle paye un bon dividende de 7,18%, excusez-moi. Donc, c'est bien. À la fin de la journée, est-ce qu'elle a les moyens de payer ce dividende-là? Oui. Mais effectivement, n'oubliez pas une chose, quand tout va mal dans cette compagnie-ci, on coupe d'abord le dividende, ce qui est une bonne chose. Donc également, le rachat d'actions, c'est une bonne chose. Généralement, une banque doit combiner dividendes et rachat d'actions parce qu'ils ont généralement des PER très bas. Donc déjà, l'évaluer en termes de PER, c'est même un abus. C'est pour ça que je ne le fais pas avec les banques. Donc les banques ici, généralement, regardez toujours les actifs tangibles par action. D'accord? Donc, regardez toujours les actifs tangibles par action, ajustez-le par rapport au risque sur l'équité présentement, même si ce risque-là ne se réalise pas, parce que ce n'est pas parce que l'équité est à risque de 22,9% ici que cela va arriver. Parce que, regardez une chose, la ligne bleue ici, donc cette ligne-ci, ce sont nos actifs tangibles par action ici. Donc, vous voyez que cette ligne-là a tendance à augmenter depuis à peu près 2008. Bon, c'est vrai qu'il y a à peu près des zigzags, mais voilà. C'est pas une ligne droite parce qu'on aimerait avoir une ligne droite comme dans toutes les banques ici, mais voilà, ça nous donne déjà une information que c'est une entreprise qui est, voilà, en termes de gestion, ça va. C'est pas pire, d'accord, mais il faut prendre des pincettes. Donc, en date d'aujourd'hui, les actifs tangibles par action valent 72 €, mais si vous prenez en considération tous les ajustements que j'ai pris ici, ça donne 30,42 €. Donc, 30,42 €, c'est la valeur en date d'aujourd'hui. Donc, si c'est plus grand que 30,42 €, tant mieux, d'accord? À la fin de la journée, on ne cherche pas à avoir précisément raison, mais on va avoir le moins de tort possible. Donc, tout ce qui nous importe, c'est de payer moins
que c'est que l'entreprise ne vaut réellement. Et en date d'aujourd'hui, si elle vaut 30,42 €, le prix actuel est de 22,98 €. Donc, il y a une opportunité d'investissement. Et pendant que vous attendez, vous avez un juteux de dividende de 7,18%. Soit à la fin de la journée, à vous de prendre les décisions qui s'impliquent. Lisez vos rapports financiers. N'achetez pas une banque juste parce que vous avez lu les ratios, vous avez lu les éléments quantitatifs. Il faut aller bien plus loin que ça. D'accord? Donc, on aime bien ce qu'on voit ici aujourd'hui. Ça pourrait représenter une opportunité d'investissement. Donc, d'ici là, ceux qui ont acheté l'entreprise à un prix plus élevé, à un prix moins élevé, vous pouvez le garder. D'accord? Si vous avez acheté en dessous de 30,42 €, c'est bon, vous avez un bon prix. À la fin de la journée, pour ceux qui l'ont acheté à des prix plus élevés, bon, je ne sais pas, hein. Donc, peut-être que la patience vous donnera raison à la fin de la journée. Donc, mais vous devez savoir que, voilà, je dirais, celui qui l'a acheté à 35 €, ce n'est pas totalement une cause perdue. Mais ça pourrait prendre du temps avant de revenir à ces niveaux-là, d'accord? Donc surtout, s'ils arrivent à bien gérer le risque en Russie, etc., ça pourrait aller plus loin que ça. On pourrait avoir un ratio, on pourrait peut-être avoir une valeur aux alentours de 40, etc. Donc dans tous les cas de figure, on attend les prochains résultats financiers pour voir à peu près où est-ce que se situent nos ratios actifs non performants par rapport à l'équité. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Valeur 30,42 €, prix 22,98 €. Donc portez-vous bien et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.